Nous arrivons à Aveiro. Bien desservi par le réseau d'autoroutes dont la A25, on est à même de constater l'affluence de touristes la fin de semaine venus voir ce que plusieurs nomment la Venise portugaise, avec ses gondoles omniprésentes et ses canaux traversant la cité historique. On est où, Tristan? Au marché. Au marché, mais où? À Aveiro. Aveiro, hein? C'est joli, hein? Très joli. Ouais. Au 15e siècle, Aveiro était une petite cité médiévale et un port de mer. Développée grâce à l'industrie de la morue, puis capitale portugaise de l'industrie du sel au 19e siècle. Aveiro, c'est vraiment joli comme ville, très pittoresque. Bon, c'est sûr qu'il est très touristique aussi. Comme toujours, 1000 options pour les touristes ultra chères. Mais c'est correct aussi, les gens y doivent vivre. Le pont de Ruban à Aveiro pour demander des souhaits. Pour circuler facilement à pied dans les rues du centre, de nombreux petits ponts enjambent les canaux. Le Ponte dos Laços d'Amissade, littéralement le pont des liens de l'amitié en français. Situé en plein centre de la ville, sa particularité est d'être recouvert de milliers de rubans de couleurs. Ces tissus sont accrochés là par des couples ou des amis pour symboliser leur union. Le nom des deux personnes doit être inscrit sur le ruban avant d'être noué autour du pont. Je pense que c'est une belle alternative au cadenas, plus colorée et moins lourde pour le pont. C'est l'industrie de la céramique et de la porcelaine qui font la réputation de la ville au 20e siècle. De ce fait, Aveiro est un foyer d'art baroque avec une école de sculpture réputée et de nombreuses mosaïques sont partout en ville,
y compris le carrelage sur les façades de maisons, de commerces, des églises et même des écoles. En plein quart de finale de la FIFA, on se retrouve dans une pizzeria à regarder le match du Portugal contre le Maroc. Suite à la défaite du Portugal, la ville d'Aveiro était plutôt triste et calme en fin de soirée. Après ces belles découvertes, on se prépare pour une nouvelle navigation dans les eaux froides, mais en direction sud, à la recherche des chaleurs.